TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Écoutez donc, et jusqu'à cette présente minute, il faut bien comprendre qu'on est pratiquement pris dans un étau où est-ce que les léviathans du système s'affichent de plus en plus et ils sont très agressifs pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est pourquoi qu'on a pu remarquer qu'il y a pas mal d'anciens parlementaires, d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents même, qui se mettaient aux côtés d'Alex Dieudonné pour la signature de soi-disant pacte. Et tout le monde connaît quelle est l'histoire du peuple haïtien avec cette histoire de pacte. On s'en souvient directement du pacte colonial. Mais que je sache, et notre revendication au niveau de l'opposition plurielle, heureusement, c'est une revendication qui est connue de plus d'un, et puisque nous demandons directement à ce qu'on aille beaucoup plus proche de la loi, surtout lorsqu'on sait que pertinemment l'unique institution qui aujourd'hui est correcte et conforme malgré sa décadence reste et demeure la justice. Eh bien, c'est pourquoi que nous décrétons la permanence en faisant passer ce message, en demandant directement qu'on aille au niveau de la Cour de cassation trouver un magistrat pour assurer la présidence du pays à travers une transition, pour finir avec cette histoire de transition à transition afin de donner une allure beaucoup plus positive à l'évolution d'Haïti. Malheureusement, les leaders politiques traditionnels, ils ont tellement d'intérêt maintenant dans le désordre, ils ont tellement d'intérêt dans l'aggravation de la crise, ils n'entendent pas la raison. D'ailleurs, effectivement, vous aviez bien dit tantôt, nous avions été invités par l'équipe qui surtout voulait formater cette histoire de conseil présidentiel de 9 membres pour Haïti, tout en nous offrant 2 postes de conseiller président. Mais écoutez, nous voyons catégoriquement que cela n'apporterait rien pour le pays et c'est pourquoi que nous refusions catégoriquement. Eh bien, aujourd'hui, après à peu près 3 ans, on peut comprendre que nous avions raison. Mais cette raison, nous ne l'avons pas besoin vraiment, puisque nous n'avons pas besoin d'avoir raison pendant qu'il y ait des gens qui sont massacrés, vivement brûlés, des enfants jetés au feu, et des mères qui perdent leurs enfants, des enfants qui voient tuer, brûler vivement leurs parents sous leurs yeux. Eh bien là, cela ne va pas constituer une forme de bénéfice ou de raison pour nous. D'ailleurs, nous serions très très fiers d'avoir raison si et seulement si ces Léviathans écoutaient ce que nous leur disions dans le temps, lorsqu'on pensait d'une histoire de conseil présidentiel de 9 membres pour le pays, puisque nous disions clairement que ça, ce serait la plus grande bavure gouvernementale qu'Haïti n'ait jamais connue. Et effectivement, nous avons constaté qu'avant même l'arrivée de ce conseil, il n'y avait pas cette histoire de bonnes armées à Gantier, il n'y avait pas agressé. Nous n'avions pas un décor pareil au niveau du département du centre et l'Artibonite. Effectivement, la situation n'a pas été aussi grave qu'elle soit pour l'instant. Et voilà, c'est pourquoi que nous disons catégoriquement, il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Il faut arrêter avec cette question de comprendre le devoir, jouir la vie tout en considérant le pays comme un gâteau où est-ce que chacun doit avoir sa part. Donc nous ne voulions pas que ce soit le cas. Eh bien aujourd'hui, on est pris dans le même pétrin où est-ce qu'il y ait un soi-disant Premier ministre. Et d'ailleurs, nous savions pertinemment, étant donné que vous venez tout juste d'avancer cette histoire d'accord du 4 avril, donc cela veut dire que Alex Dieudonné n'est plus Premier ministre, il est un Premier ministre révoqué. Il est un Premier ministre révoqué, mais encore démissionnaire pour l'instant. Donc maintenant, nous gardons toujours notre position qui c'est un gouvernement bicéphale, parce que nous avons essayé à tout prix plusieurs formats gouvernementaux, notamment un gouvernement monocéphale. Malheureusement, ça n'apportait aucun suivi pour le pays. Et nous avons fait une expérience avec un conseil présidentiel, ça n'apporte rien. Eh bien, là, nous disons tout carrément, il faut se mettre au pas avec les institutions. Eh bien, là, il faut qu'on y aille droit au niveau de la Cour de cassation, trouver un magistrat pour assurer la présidence du pays avec un Premier ministre pour que la sécurité s'établisse et du coup, rapidement, pour procéder à l'organisation et constitutionnelle comme le veut la Constitution de 1987, mon frère. Ok, pour mettre un thème avec cette interview, après la libération de ces militants,
Et quelle sera exactement la prochaine sortie de l'opposition plurielle sur le terrain? Écoutez donc, jusqu'à cette présente minute, nous décrétons la permanence à travers les mobilisations. Tant que la situation ne soit pas conforme, eh bien, nous continuerons à procéder à des mobilisations tout en essayant de voir comment peut-on conscientiser le peuple haïtien avec une rigueur beaucoup plus positive pour qu'il comprenne catégoriquement que c'est le peuple même qui doit justement créer des mesures drastiques pour sortir le pays de ce marasme, puisque ceux-là qui s'accaparent du pouvoir n'ont aucun intérêt dans ce pays. D'ailleurs, ils ne se considèrent même pas comme des Haïtiens. Ce sont des gens qui considèrent le pays comme une terre de business, une terre de raquettes, puisque là, on peut voir quand on a affaire à des raquetteurs, eh bien, c'est normal qu'on a un pays comme ça. D'ailleurs, vous voyez ces raquetteurs, quand il y a les perturbations au niveau du Grand Sud et il y a fermeture au niveau des voies routières, eh bien, eux-mêmes, ils ont leur bateau, donc ils font des trafics sur le bateau. Quand il y a blocus, il y a perturbation au niveau du Grand Nord, eh bien, eux-mêmes, ils ont leur ligne aérienne, ils amplifient leur service et là, ils continuent à bouger et c'est le peuple maintenant qui paie les frais. Donc là, c'est pourquoi que je dis, peu importe les circonstances, il va falloir qu'on soit de retour à l'ordre normal pour remettre le pays sur sa raille, comme le voulait l'idéal de 1804. Et maintenant, laissez-moi justement profiter de cette occasion pour me sympathiser au nom du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti à travers l'opposition plurielle, avec toutes les familles des victimes au niveau de ce drame planifié par l'État suite à leur irresponsabilité, suite à l'incompétence étatique qui a causé la mort d'à peu près une trentaine de personnes. Malheureusement, ça nous touche jusqu'au cœur et ça, ce sont des cadavres de plus ajoutés à ceux-là qui sont bastonnés, tués, brûlés par les bandes armées créées par cette classe politique, les bandes armées créées par ces léviathans du système. Mais, okay. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.